Bonjour, je suis Stéphane Brisé, je suis réalisateur du film Hors saison avec Guillaume Canet et Alba Rohrwacher. Tu vois, c'est pas trop dur? Ça va. Est-ce qu'on pourrait faire une petite photo ensemble, s'il vous plaît? Une deuxième? C'est un film de gens, de personnalités un peu matures. Donc Guillaume a 50 ans, Alba a 43 ans. C'est l'âge de leur personnage. Ils se sont aimés il y a une quinzaine d'années, ils se sont séparés. Elle a souffert, certainement plus que lui, ou en tout cas plus que ce que lui a voulu se le dire à lui-même. Et il est à un moment de sa vie où il s'autorise à être en connexion avec la fragilité de cette femme, avec la capacité d'écoute de cette femme, avec la tendresse de cette femme. Et c'est peut-être des choses qui lui ont fait défaut par le passé à lui. Peut-être que son ego a pris trop de place. Son ego d'acteur, mais qui est son ego de mec, tout simplement, quoi. Qui n'a pas l'espace pour la fragilité de cette femme. Il va refaire la rencontre en fait d'une femme avec laquelle il avait vécu une histoire d'amour des années auparavant. Et ça va lui mettre une grande claque. Parce qu'il va se rendre compte d'abord qu'il s'est pas très bien comporté avec elle à l'époque, dans la manière dont il l'a quittée. Et il se rend compte surtout peut-être tout ce qu'il a raté dans sa vie, en fait. À force de penser justement à son succès, à sa carrière, à tout ça. Et c'est un personnage très touchant et c'est une très très belle histoire d'amour. Et de cette femme aussi qui en face, elle, est-ce qu'elle a fait les bons choix? Est-ce qu'elle a épousé la bonne personne? Est-ce qu'elle est heureuse dans sa vie? Est-ce qu'elle est épanouie dans son art, dans ce qu'elle fait, dans sa musique? Et donc, c'est toutes ces questions-là de se dire, est-ce qu'on vit la vie qu'on aimerait vivre? Et ça, c'est une question qu'on peut tous se poser, en fait, à n'importe quel âge. En fait, on peut se demander, est-ce que je vis la vie que j'ai envie de vivre? Est-ce que je vis avec la personne avec qui j'ai envie vraiment de vivre? Des fois, on se laisse conduire, on se laisse guider dans la vie, sans trop se poser de questions, un peu dans un déni. Et puis, un jour, ça vous tombe sur la gueule et on se dit, mais non, mais c'est pas possible, quoi. Je vais mourir un jour et j'aurais pas vécu ce que je voulais vivre. Donc voilà, ce film raconte un peu tout ça, en fait. Ton mari, il sait qu'on a été ensemble? Il sait qu'avant lui, j'étais avec quelqu'un qui m'avait laissé en vrac. Tu prends, tu jettes, tu pars. Alice, elle est très courageuse. Parce que ça serait beaucoup plus courageux de ne pas solliciter de retrouver ce gars-là, de rester dans la petite bulle qu'elle s'est créée. Elle a une vie qui est extérieurement confortable. C'est certainement quelqu'un qui a beaucoup d'élégance et beaucoup de politesse, donc extérieurement tout va bien, socialement ça va bien, elle est mariée avec un mec sympa, mais il y a des blessures du passé, des regrets du passé qui ne se sont pas refermés. Alba, ce qu'elle a pu m'apprendre, je pense que c'est cette spontanéité et cette vérité, en fait. Il y a vraiment, vous savez, des fois, c'est la chance de certains films, en fait, où vous avez une vraie chimie, une vraie alchimie, en fait, entre deux personnes, où il y a quelque chose vraiment qui se passe. Et moi, j'ai été totalement séduit par cette femme qui est très, très drôle, qui est pétillante, qui est surprenante et qui est une très très grande actrice. Elle a quelque chose de très mélancolique aussi, très inquiète. Elle était tout le temps en train de s'inquiéter sur son accent, sur tout ça, sur son jeu. Elle avait peur que ça soit nul, alors que c'est une immense actrice avec une sensibilité rare, quoi. Le film a pu me faire comprendre certaines choses sur moi-même, sur cette importance de vraiment se poser la question tout le temps de savoir si c'est vraiment ce qu'on veut dans sa vie, de pas chercher à trop fabriquer les choses, en fait, se servir de ce qu'on a et de ce qu'on est, en fait. Tu veux vraiment que ça se termine comme ça? Je sais pas. Montre-moi. Comment tu t'excuserais? C'est un film mélancolique, hein, et la mélancolie naît aussi du montage. En fait, il y a des paroles qui débordent sur des images, on change d'espace-temps, des fois ce qu'on entend ne correspond pas à ce qu'on voit, ça c'est pas ce qu'on voit, c'est peut-être passé après ou avant ce qu'on entend. Il y a quelque chose de l'évocation, c'est un film d'évocation. Je pense qu'on vit tous avec ce fantôme-là, d'une relation mal terminée, où on s'est pas dit les choses, où on s'est mal dit les choses. Le film, il est né d'un état d'âme personnel assez proche de celui du personnage.
d'avoir fabriqué des films ces dernières années qui étaient des films de désillusion. Les personnages sont traversés par la désillusion. Et ce parcours de désillusion, à ce moment-là, l'expérience qu'on a tous partagée, c'est le Covid, qui nous a obligés, nous tous, nous toutes qui sommes des êtres de mouvement, et tout à coup, on s'est retrouvés à la maison, à pas pouvoir bouger, et des questions très existentielles se sont posées, qu'on le veuille ou non. Les rues vides de hors saison, c'est aussi, mais je ne me rendais même pas compte, une allégorie sur les rues vides au moment du confinement. Je pense qu'il y a de ça. Stéphane, il a cette manière très, très impressionnante de travailler avec les acteurs. Il crée une complicité entre les gens pour que du coup, à l'image, après qu'on se tourne, il y ait une véracité folle et que ça soit totalement vrai en fait. C'est son talent, c'est la manière dont il a de travailler qui est hyper intéressante, comme par exemple de reprendre le scénario quand il l'a fait lire et après de nous donner les scènes que la veille. Et on n'est pas dans un truc typique de dialogue. Il y a une manière de nous faire apprendre le texte qui nous oblige à vraiment écouter l'autre. Parce que nous, on sait le texte que l'on a, mais on ne sait pas ce que l'autre a comme texte. Ça oblige à cette qualité d'écoute qu'on a dans la vie. Parce qu'en fait, souvent, quand vous parlez avec quelqu'un, vous employez les mots en fonction de la manière dont l'autre vous écoute. Parce que vous allez changer si tout d'un coup, vous voyez que l'autre est un peu surpris par ce que vous êtes en train de dire. Vous allez un peu peaufiner, vous allez changer un peu le mot, vous allez, voilà. Et en fait, son procédé permet ça, en fait. Et fait que les scènes deviennent extrêmement réalistes et vraies, en fait. On a l'impression que les gens improvisent, alors que c'est très écrit.